Bonjour et bienvenue à tous sur le journal télévisé du Royaume. Bonjour Michel. Bonjour Jean. Au programme de ce soir, nous allons commencer avec quelques news de ces derniers jours. Le roi Dagobert a rédigé une loi pour obliger son peuple à porter la culotte à l'envers. Mais face à la révolte du peuple, il y eut un recours immédiat au 49.3. Alors préparez vos culottes. Le P de licorne est en forte hausse. Le royaume fait face au réchauffement climatique. Cela devient critique. Nous devons agir au plus vite si nous ne voulons pas réveiller la colère de la Reine des Neiges. Suite à cette nouvelle vague du Covid-19, qui, rappelons-le, se répand par la poudre de perlimpinpin, un nouveau variant s'est développé. La cour du roi obligera-t-elle les enfants à prendre la potion de guérison ? Excusez-moi Jean, un appel important. Oui, un journaliste sur les lieux nous informe que les 3 petits cochons sont en train de rentrer par effraction chez le loup. Sûrement pour se venger de son attaque avant que le loup ne devienne vegan. Tenterait-il de manger le loup ? Un point côté du sport. Des incendies sont de plus en plus fréquents lors des matchs de Dragon Volley. Mais on peut constater une victoire conséquente et écrasante des dragons de Komodo. Lors de la compétition de cueillette de fleurs, les loups-garous se sont imposés face aux fées. Et nous attendons la livraison de Nimbus 2000 pour la prochaine compétition de Quidditch. Nous pouvons maintenant passer à la météo. Le point météo. Du soleil est annoncé pour le nord du pays. Quelques nuages au-dessus de la caverne des brigands et de la pluie au-dessus de la montagne du dragon. Mais rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. Du soleil est annoncé pour la semaine prochaine et nous vivrons heureux et aurons beaucoup d'enfants, comme dans tous les contes. Merci, à vous les studios. Maintenant, quelques flash news. Un feu de forêt nous a été signalé cet après-midi, mais plus de peur que de mal, c'était le dragon qui fumait juste un petit peu trop. Un point sur la mode. Après avoir fait sensation avec sa collection d'habits neufs Invisibility, le couturier de l'empereur lance le bikini en peau d'âne. Manifestation aux zoos, une mobilisation des animaux pour défendre leurs droits et leurs conditions d'accueil. On mange notre soupe, on casse nos fauteuils, iront-ils jusqu'à dormir dans nos lits ? Voilà la parole de 3 ours syndiqués. Mystère résolu, enfin retrouvé, Hansel et Gretel, aujourd'hui âgés de plus de 70 ans, coulent des jours paisibles à Debain-les-Bains, dans une station thermale où ils soignent leur diabète. Hier ont eu lieu les élections Miss Royaume pour la 321e édition. Nous accueillons aujourd'hui l'élue Alice. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. C'est un honneur. Avant les élections, pensiez-vous remporter le premier prix ? Mais quelle question ? Je n'en ai jamais douté. Que pourriez-vous conseiller aux futures participantes ? Oh, elles peuvent déjà abandonner car je compte être élue. Pourtant, nous avons entendu dire que Blanche-Neige allait participer à la prochaine édition et elle comptait bien gagner. Oh, mais qu'elle essaye ! Mais ma beauté est supérieure à la sienne, peu importe ce que son miroir lui dit. Très bien, merci beaucoup à vous d'être venus. Et maintenant, une page de publicité. Nous vous présentons la nouvelle collection de pantoufles créée par Cendrillon elle-même, qui n'a toujours pas retrouvé la sienne. Elles iront parfaitement à vos pieds. Elles sont brillantes et pailletées exactement comme vous les aimez. Je vous présente un tout nouveau balai qui vient de sortir, le plus rapide, le Nimbus 2000, qui vous permettra de gagner tous vos matchs de Quidditch, livraison express. Voici un puissant filtre d'amour, le Filtrus Amorus créé par Merlin l'Enchanteur. Nous pouvons le constater grâce au prince charmant qui a eu son effet sur Blanche-Neige. Maintenant, elle ne le lâche plus. Nous passons maintenant à l'horoscope. Pour les loups-garous, cette nuit risque d'être mouvementée à cause de la pleine lune de ce soir.
Chez les vampires, la chance vous sourit. Nous sommes en pénurie mondiale de gousses d'ail. Les astres vous souhaitent un bon appétit. Pour nos amis les dragons, les étoiles nous annoncent quelques pertes de mémoire, alors il serait préférable d'éviter toutes sortes de drogues. Pour les sirènes, une montée des eaux est annoncée. Profitez-en. Il est tout de même préférable d'éviter les côtes nord et est de la mer du royaume, si vous ne voulez pas finir en poisson pané. Les astres annoncent aux gobelins une crise économique prochaine, alors faites des économies. Et pour les fées et les elfes, l'amour vous donnera des ailes. Pour les trolls, la forêt rouge et jaune, mais aussi un peu ocre avec des touches de violet, de marron et d'orange, nous montre que l'automne est bien arrivé, alors vos sessions de secouement d'arbres risquent d'être légèrement compromises dû au manque de feuilles sur les branches. Pour les licornes, les astres annoncent une trêve avec les géants. Pour les phénix, à cause de l'automne et de la forêt rouge et jaune, mais un peu ocre aussi avec des touches de marron, de violet et d'orange, le risque d'incendie sera donc multiplié par 4. Alors attendez l'hiver pour mourir.